Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier cette semaine la parashat Miketz. Nous commençons aujourd'hui avec le Rishon, la première montée. Cette étude est faite dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Mem Aleph, chapitre 41, Pasuk Aleph. Nous avons laissé Yosef en prison à la fin de la parashat Vayeshev, en prison alors qu'il avait interprété les rêves du maître échanson et du maître panetier. Le maître échanson avait le devoir de rappeler Yosef au bon vouloir du pharaon et la Torah stipule qu'il l'avait oublié et cet oubli va durer 2 ans. Donc la Torah nous dit Vayehi, et ce fut Miketz Shenataim Yamim, au bout de 2 ans, où Pharaon Cholem, et le pharaon fait un rêve. Veine, voici, Omed al Hayor, il se trouve littéralement sur le fleuve, mais ici c'est dans le sens à côté du fleuve. Rashi, Vayehi Miketz Ketargumo, comme la traduction en araméen, mi sof, à la fin de. Ça veut dire que c'est à la fin des 2 ans, 2 ans complets, que s'est passé cet événement. Vechol lashon ketz, et tout langage de ketz, sauf où, ça veut dire à la fin. Al hayhor, sur le fleuve. Alors ici, c'est un terme très particulier pour désigner un fleuve, parce qu'un fleuve, ça se dit nahar, nun he resh. Ici, yehor, c'est très particulier. Rashi nous dit kol she'ar neharot, tous les autres fleuves du monde, enam keruim yehorim, ils ne sont pas appelés yehorim. Chutz minilos, à part le Nil. Pourquoi? Mipne shekol haaretz, parce que toute la terre d'Égypte, asuyim yehorim, sont faits de canaux, bidé Adam, fabriqués par l'homme, venilos ole betocham, et le Nil monte dans ces canaux, umashke otam, et ça fait abreuver toute la terre. Les filles chez En Geshamim Yordim Bemitzrayim, c'est-à-dire, les filles, puisque chez En Geshamim, la pluie Yordim ne tombe pas Bemitzrayim en Égypte, c'est-à-dire fréquemment, Kishar Artsot, comme les autres pays. Donc, Yehorim, littéralement, c'est un canal. Mais ici, ça désigne le fleuve du Nil, aussi appelé dans Parashat Bereshit, Pishon. Juste pour rajouter quelque chose sur Rashi, Vayehi, c'est bien connu quand il y a le terme Vayehi qui commence un sujet, par exemple au début de la Megillah, Vayehi bimé Achashverosh, ou au début de Ruth, Vayehi bimé Shefot Hashoftim, Vayehi, ça veut dire toujours que ça nous rappelle un événement de tsahar, de souffrance. Ça veut dire que là, on va nous parler de quelque chose qui ne va pas. Et l'Or HaChaim, de donner 2 pistes. Première, Vayehi ici, c'est le tsahar, c'est la souffrance de l'exil, puisque là, véritablement, va se mettre en place l'arrivée de Yaakov et de ses enfants en Égypte, et donc le début de Galut Mitzrayim, ou bien Ra'av. Il va y avoir des années de famine, et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il envoie comme ça des famines dans le monde, ou des événements dans le monde, qui sont des événements douloureux, c'est pour lui aussi une douleur. On sait très bien que Yosef donc est resté dans cette prison 2 ans de plus, par une erreur de confiance. Il a mis sa confiance dans le maître échanson, alors qu'il aurait dû mettre complètement sa confiance dans Hachem, comme nous l'avons vu précédemment. Et juste pour rajouter un petit détail, c'est intéressant de voir que Yosef a été vendu à cause de rêves, et il va être libéré grâce à des rêves. Pasuk bet, veine min hayor, et voici du fleuve Olot monté Sheva Parot, 7 vaches, Yefot maré, d'aspect joli, ou briot bassar, et saine de chair. Beriot, c'est la même racine que le mot bari en bonne santé. En gros, elles étaient belles et grasses. Vatir ena, et elles étaient en train de paître, ba'achou. Alors ba'achou, on va traduire ici marécage comme Rashi, et vous trouverez dans d'autres traductions qui diront herbage, ou bien qui vont dire dans une prairie. En tout cas, c'est au bord du fleuve, il y a de l'herbe avec un petit peu d'eau, et c'est là-bas qu'elles étaient en train de paître. Rachid de s'intéresser aussi, pourquoi c'est important de nous dire Yefot maré, qu'elles étaient belles d'aspect. Rachid dit Siman ou, c'est un signe, l'imea sova, pour les jours où il y aura l'abondance. Pourquoi? Shaberiot nirot yafot zolazo, parce que les créatures se montrent belles
les unes envers des autres. Ça veut dire que lorsque une société va bien économiquement et qu'il y a l'abondance, les gens sont plus souriants, les gens sont plus montrent plus à leurs concitoyens de la beauté. Pourquoi? Parce que l'œil de chacun n'est pas jaloux de l'autre. Lorsqu'on a un visage fermé, c'est qu'il y a quelque chose qui nous contrarie. Lorsqu'on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'être contrarié, d'être jaloux des autres, etc. Donc ça se voit aussi sur l'aspect du visage. C'est pour ça que les vaches, elles étaient yéfot marées, elles étaient belles. Ba'achou, Rashi traduit ba'agam. Et lui dit en français, en vieux français, marishak, maré, bilaz, kmo, isge achou. Un pasouk de Yov qui dit isge achou, et achou là-bas, c'est un marécage. Pasouk Gimel, veine sheva parot acherot, et voici. Sheva parot acherot, il y a 7 autres vaches, olot achareen, qui montent après elles minayor, du fleuve, mais cette fois-ci, raot maré, elles étaient mauvaises d'aspect, vedakot bassar, et elles étaient fines de chair, ça veut dire qu'elles n'étaient pas du tout grasses. Vata'amodna, elles se sont tenues etzel haparot, près des vaches qu'on a vues précédemment dans le Pasuk Bet, al sefatayor, sur le bord du fleuve. Rashi vedakot bassar, tenivis, quelque chose comme tanv, comme ça ils traduisent dans la traduction du rabbin Bloch. En tout cas, la shon dak, ça veut dire quelque chose de fin. Pasuk dalet. Vatochalna haparot raot amare. Vatochalna, elles ont mangé haparot, les vaches. Raot amare, d'aspect mauvais. Vedakot abassar, et qui étaient fines. Et sheva parot, les 7 vaches. Yefot amare, d'aspect joli. Vaberiot est celle qui était saine, Vaikatz Paro, et Paro s'est levé. Rachid expliquait Vatochalna, Siman c'est un signe, Chété Kol Simchatasova, Chété que ce sera Kol Simchatasova, toute la joie des années d'abondance, Nishkachat, sera oubliée, Bimé Araav, à l'époque de la famine. Et c'est intéressant de voir que si elles étaient côte à côte un petit moment, c'est qu'il y aura un moment où elles vont cohabiter et après va commencer les années de famine. Donc Paro se réveille. Pasuk et deuxième rêve. Vaïchan, et il s'est rendormi. C'est important de dire il s'est rendormi parce qu'il ne s'est pas complètement réveillé. Il s'est juste réveillé pour qu'il comprenne un petit peu ce qui lui est arrivé et tout de suite il se rendort et il va faire un deuxième rêve, mais en vérité il va se rendre compte que c'est dans le même sens et donc il va considérer ça comme un seul rêve. Donc Pasukhe, Vaïchan, il s'est endormi, Vaïachalom Shenit. Il a rêvé une deuxième fois. Veine voici, Sheva Shibolim, il y avait 7 épis, Olot Bekane Echad, qui montaient sur une seule tige, Beriot, Sen, Vetovot et Bonne. Ça veut dire encore une fois des épis qui étaient bien comme il faut, épais, pleins de graines. Bekane Echad, Rachid expliquait, Touel Bilhaz. En vieux français, c'est quelque chose qui voulait dire un tuyau. Beriot, Rachid nous dit, Sens, Bilhaz, ça veut dire qu'elles étaient saines, elles étaient en bel aspect. Donc voilà ces tiges, ces épis sur une seule tige. Pasuk va veine, voici, Sheva Shebolim Dakot. Monte 7 épis Dakot, fins, ou Jdufot Kadim, qui étaient frappés par le vent d'Est, ce qui signifie qu'elles étaient brûlées. Vous verrez dans certaines traductions, on dit brûlées. Mais Rashi explique qu'il y avait un vent d'Est qui venait et qui donc séchait énormément la récolte. Tsomchot Acharem. Donc ces 7 épis montent après eux, après les bons épis. Vous remarquerez que ici, les 7 épis ne montent pas dans une seule tige. Ils montent chacun séparément. Rashi, Ujdoufot, Alidis Bilhaz, Aldes, ou quelque chose pareil. Mais en tout cas, Rachid explique. Chez Kifan, Kidoun,
l'araméen il dit Shekifan Kidum, ils ont été frappés par le vent d'est. Chavutot, qu'est-ce que ça veut dire Chavutot? Ça veut dire quelque chose qui est frappé. Lachon Mashkof et Charouv, Tamid Aliédé Adelet. C'est comme par exemple le linteau qui est constamment frappé par la porte, Hamaké Alaf qui frappe sur le linteau. Donc c'est juste un Rashi qui vient nous expliquer l'origine des mots. En tout cas, Pasuk Zayin, Vativ Larna, elles ont avalé, Hashibolim Hadakot, les épis maigres, Et Sheva Hashibolim, les 7 épis Haberiot, saints, Veamelot et pleins, Vaikat Sparo et Paro se réveillent, Veine Chalom. Et voici un rêve, là ça veut dire qu'il a eu devant lui l'ensemble du rêve. Rashi, Haberiot, Sen Zbela, ça veut dire scène, Veine Chalom, et voici c'est un rêve, Veine Nishlam Chalom Shalem Lefanav. Voici a été complété devant lui un Chalom, un rêve complet. Veutzrach la potrim, et là il a besoin de gens pour l'interpréter. Donc il ne se rendort pas, et il comprend que tout ça, c'est un seul rêve. Vaishlach, Vaikra, il a envoyé, et il a fait appeler, et kol chartoumé Mitzrayim, tous les sorciers d'Égypte. Ve'ed kol chachamea, et tous ces sages. Vaïsaper Paro lahem, Paro leur a raconté, et chalomo, son rêve. Ve'en poter otam, les pharaons. Ve'en, et il n'y avait pas, poter, un interpréteur, otam, de eux, les Paro, au pharaon. On va voir, c'est pas qu'ils sont restés silencieux, c'est qu'ils vont envoyer leur vision des choses au pharaon, et le pharaon ne va pas être du tout convaincu. D'abord, on va s'intéresser au mot Vatipaem. Vatipaem Rucho Rashi, Mutrefa Ruche. Son esprit, il était troublé, il était sonné, si on veut traduire littéralement. Mais Kashkeshet Betocho Kepamon, ça sonnait à l'intérieur de lui, ça veut dire ça frappait à l'intérieur de lui, Kepamon, comme une cloche. Ou Nebuchadnezzar Omer, alors que Rachid nous dit, chez Nebuchadnezzar Nabucodonosor, dans Daniel, lui aussi il rêve là-bas. Mais là-bas c'est marqué Vatit Paem Rucho, avec 2 taves. C'est marqué concernant notre pharaon Vatit Paem, concernant Nebuchadnezzar, c'est marqué Vatit Paem. Pourquoi? Parce que lui, Nebuchadnezzar, il avait 2 problèmes, Nabucodonosor. Les filles Shayou Sham Shete Perimot, il y avait 2 sons, ça veut dire il y avait 2 frappements. Shkichat Achalom, d'abord il avait oublié le rêve, il savait qu'il avait rêvé, mais il ne savait pas quoi. Et Alamat Pitrono, et en plus, il n'avait pas la solution de ce qu'il avait rêvé. Alors qu'ici, il a un seul problème. Il se souvient du rêve, mais il ne comprend pas ce qu'il a rêvé. Chartoumé, c'est quoi Chartoumé? Rashi, il explique Anecharim, Betime, Metim. Anecharim, c'est ceux qui sont inspirés Betime, Metim, avec les ossements de mort. Chez Shoalim Ba'atzamot, il posait des questions aux ossements des morts. Comment? Alors, il faisait toute une cérémonie où il mettait en dessous leurs aisselles des ossements de mort et ils arrivaient à avoir des interprétations. Timé em atzamot, Timé c'est des ossements, Belachon Arami, en araméen. Mishnah, dans la Mishnah on voit Baït she'u malé temaya, une maison qui est pleine de temaya. Temaya c'est quoi? Malé atzamot, qui est pleine d'ossements humains. Ve'en poter otam les pharaons, il n'y avait pas un qui pouvait interpréter au pharaon. Potayu otam, Rashi nous dit. Il lui interprétait. Avalo les pharaons, mais pas au pharaon. Shelo hayakolan nichnas beoznav. Shelo hayakolan, que leur voix ne rentrait pas, nichnas ne rentrait pas beoznav dans ses oreilles. Velo hayalo koratroar bepitronam. Velo hayalo, il n'avait pas koratroar de satisfaction bepitronam dans leurs interprétations. Par exemple, Shayu Omrim, car il disait Sheva Banot Atamoli, tu vas avoir 7 filles. Sheva Banot Atakover, et tu vas les enterrer ces 7 filles. En tout cas, il n'y avait aucune interprétation qui lui convenait. Le Rachaim d'expliquer qu'en vérité, ils n'ont pas compris quelque chose. C'est que lorsqu'un roi rêve, lorsque le pharaon rêve, c'est un rêve qui doit concerner l'ensemble du royaume. Ça ne peut pas être seulement un simple rêve d'un particulier. Et donc toutes leurs interprétations, elles étaient souvent dans le sens que
le pharaon lui-même, il va avoir des événements, alors que finalement, lui, il attendait quelque chose de beaucoup plus grand. Et la raison pourquoi il n'a pas oublié le rêve, le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit parce que s'il avait oublié le rêve, alors il n'aurait pas eu besoin de Yosef. Donc il s'est souvenu du rêve, mais il n'a pas compris la solution, le message. Et c'est pour ça qu'il va avoir besoin de Yosef. Pasuktet, Vaïdaber, Sarah Mashkim, il a parlé le maître et chanson, et paro, à paro, les morts en disant et hata'ai, mes fautes, ani maskir ayom, je rappelle aujourd'hui. Il va rappeler d'abord son emprisonnement, puis le fait qu'il y avait là-bas quelqu'un qui savait interpréter les rêves, qui lui a fait une interprétation positive, et malgré qu'il lui avait promis de le rappeler au bon vouloir de Pharaon, il ne l'avait pas fait. Donc c'est ça être hata'ai au pluriel, mes fautes. Pasuk Yud, Paro, Katsav al Avadav. Paro s'était mis en colère sur ses serviteurs, c'est-à-dire le maître échanson et le maître panetier. Vaïten oti bemishmar, et il m'a mis en prison. On avait expliqué la semaine dernière que c'était en préventive. Mishmar, ça veut dire en prison, mais en attendant le jugement. Bet Sara Tabachim, dans la maison du chef des bouchers, oti moi, ve'et Sara Ofim, et le maître panetier. Pasuk Yudalef, Vanachal machalom, nous avons fait un rêve. Belaila echad, une nuit. Ani, moi, Vaou et lui. Ish, chacun, Kepitron chalomo chalamnu. Comme la solution de son rêve, nous avons rêvé. Rachid expliquait, Ish Kepitron chalomo, ça veut dire chalom, un rêve, Araou il est pitron chez niftar lanu, qui a été, selon la solution, selon l'interprétation qu'on nous a donnée, Vedomelo et qui lui ressemble. Vesham, pasuk yudbet, Vesham est là-bas, Itanu avec nous, Nahar Ivri, un jeune hébreu. Eved, esclave, les Saratabachim, au chef des bouchers. Vanessa Perlo, et nous lui avons raconté. Va iftor lanu, et nous a interprété, et chalomotenu, nos rêves, ish, chacun, kachalomo patar, comme son rêve, il a interprété. Donc nous avions eu des rêves et on sentait qu'il y avait besoin d'une interprétation, lui il nous l'a interprété. Vous voyez de quelle manière le maître échanson insiste, Nahar, un jeune, Ivri, hébreu, Eved et esclave. Rashi va souligner pourquoi il a dit ces trois mots. Rashi, Yudbet, Nahar, Ivri, Eved, Arurim, Areshaim, Rachidi. Qu'ils soient maudits, les Reshaim, les méchants, les mécréants. Pourquoi? Chez En Tovatam Shlema. Car finalement, lorsque on veut leur rendre service, eux, ils ne sont jamais capables de rendre ce qu'on leur a donné. Pourquoi? Chez Maskiro, parce que quand il le rappelle au pharaon, il le rappelle avec plein de termes qui sont des termes qui sont Milachon Bizayon, Maskiro Belachon Bizayon. Il le rappelle avec des termes qui sont des termes honteux. Nar. Il lui dit c'est un nar. C'est quoi nar? Choté. C'est un jeune, il est bête, il est. Ven Raoui Ligdoula, il ne mérite pas d'être grandi par toi. Et Ivri, il est hébreu, à filou leshonen ou enomakir, même notre langue, il ne connaît pas, c'est un hébreu. Eved, c'est un esclave. Vekatouv, Benimous et Mitzrayim, mais c'est marqué dans les lois de l'Égypte, chez En Eved Moler, qu'un esclave ne peut jamais régner, Velo Lovesh Bigde Sarim, il ne peut jamais s'habiller avec les habits d'un prince. Donc il a vraiment souligné qu'il n'avait aucune raison d'être bien vu par le pharaon. Ish Kachalomo, un homme selon son rêve, les filles Hachalom Vekarov Lenyeno, selon le rêve, est proche de son sujet. Ça veut dire qu'il a été capable de bien l'interpréter. Pasuk Yud Gimel. Vayi Kacher Patar Lanu. Et ce fut selon ce qu'il nous a interprété. Kenaya, ainsi c'était. Oti et Shivalkani. Moi, il m'a remis à ma place, puisqu'il s'adresse à la troisième personne au pharaon. Veoto, et lui, Tala, il l'a pendu. C'est que le pharaon a pendu le maître panetier. Rashi Yud Gimel, Heshiv al-Kani, Rashi est un peu embêté par cette forme
où on parle à la troisième personne. Alors Rachid dit Paro. Ici, la troisième personne, c'est Paro, Aniskar le Mala, qu'on a rappelé plus haut, comme chez Neymar, comme c'est marqué. Paro Katsav alavadav. Paro s'est mis en colère sur ses serviteurs. Are Mikra Katser Lachon. Ici, le verset, le Mikra Katser Lachon, il a une forme plus abrégée. Vélo Perach. Et il n'explique pas Mieshiv, qui l'a remis à son rôle. Qui a remis le maître et chanson à son rôle. Les fiches et En Sarich les Faresh. Parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Mi et Shiv, qui l'a remis? Parce que c'est clair, c'est Mi chez Beyado le Shiv, celui qui a la possibilité de le remettre à sa place et qui a la possibilité de le renommer et de le réintégrer et de faire en sorte qu'il puisse retravailler. Veu Paro, c'est Paro. Donc on n'a pas besoin chaque fois de s'adresser en disant c'est Paro, c'est Paro. Kol Mekomot Ktsarim, et ainsi c'est l'habitude, Kol Mikraot Ktsarim, pardon, dans tous les versets qui sont abrégés, Almish Alav la Sot, sur celui qui doit faire, Hem Sotmim et Adavar, on ne mentionne pas toujours son nom. D'après d'autres, c'est la troisième personne pour montrer qu'on s'adresse à quelqu'un d'important à la troisième personne. En tout cas, on a enfin trouvé qui peut interpréter les rêves. Pasuk Dalet, Vaishlar Paro a envoyé donc des gens à la prison, Vaikra et Yosef, il a appelé Yosef, Vairitsuhu, ils l'ont sorti de manière rapide, Minabor du puits, ici quand on dit bord c'est du cachot, Vaigalach, il s'est rasé, Vaïchalef Simlotav, il a changé ses habits, Vaïavo El Paro, et il est venu chez le pharaon. Rachid expliquait qu'est-ce que c'est cette histoire de bord dans le puits, il n'est plus dans le puits, il est en prison. Alors Rachid dit, Min bet assoir, Min habor, Rachid, Min bet assoir, de la prison, chez Ouasoui Kemin Gouma, parce que la prison elle est faite comme un trou. Donc c'est un espèce de cachot, une fosse. Vechen kolbor sheba mikra lachon gumaou. La même chose. À chaque fois que kolbor sheba mikra, vous voyez le mot bord dans un pasouk, lachon gumaou, ça veut dire un trou. Va fumen bomaim, et même s'il n'y a pas d'eau, karoui bord, il est appelé bord. Fosse bilaz. Donc le mot bord, il peut être traduit par puits avec de l'eau, ou il peut être traduit par un trou, une fosse. Vaïgalar, il s'est rasé, mipne kvod amalchut, par respect pour le roi. Donc voilà, Yosef est prêt à se présenter chez le pharaon et nous allons pouvoir enfin savoir s'il va lui interpréter ses rêves ou pas. Mais ceci, Bezrat Hashem, ce sera pour demain le Chéni. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.